souvent on a l'image des sociétés bâtiments à l'ancienne. Être une femme pour les clients, ça joue ou... C'est vrai que quand j'arrive, ils sont un petit peu étonnés de voir une femme. Après, j'ai toujours travaillé dans ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le bâtiment. J'ai commencé par les panneaux solaires, les pompes à chaleur. Je suis vraiment dedans. Ça veut dire que j'ai fait plusieurs formations dans plusieurs entreprises, dont celle-ci. J'étais dans des grandes entreprises que je ne citerai pas. Je suis vraiment dedans. Après, c'est vrai que quand j'arrive, ça peut être un peu spécial. À moi de les rassurer sur comment je parle, comment je présente. Ils comprennent tout de suite que je suis dans le métier, donc ça les rassure. Mais t'as vu, il pleut là. Non? Si, il pleut là. Regarde. Bah là-bas, en tout cas, il pleut pas apparemment. Regarde. Ah. Ouais, déjà, on va se déplacer. Et après, sur place, on va viser. Ouais. C'est tout. Il pleut. Après, maintenant, on verra. De toute façon, les ouvriers, ils sont bien sur place. Ouais. La cliente est sur place, donc il n'y a pas de souci. Au pire, on ira dans son sous-sol ou dans son garage et tu feras une petite interview avec elle. Ouais, de savoir, parce qu'en plus, elle, Nil, je me rappelle d'elle, c'est une ancienne cliente. C'est une cliente qui date des années. Ouais. Bon. Mais elle va rester sur cette expérience-là, elle est super contente. J'ai épousé les étoiles, j'ai épousé leurs femmes, j'ai épousé les étoiles. Voilà la team, comme prévu, on s'est déplacé sur le chantier de Sébastien. Donc là, on est sur un changement de couverture. Donc le pan avant n'a pas encore été changé et le pan arrière, vous le verrez après par la suite, a complètement été changé. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Et c'était important pour moi d'aujourd'hui de venir sur ce chantier, vous montrer comment on travaille, vous présenter les clients, connaître un peu leur ressenti et comme ça au moins vous aurez eu un vlog assez complet par rapport à cette activité-là. Et pour la suite, je vous donnerai d'autres clés pour pouvoir aussi avancer dans la bonne direction. On voudrait prendre le monde sans se foutre dans des cases. Pas de rôle prédéfini, je fais tout ce que je veux comme une putain de rockstar. Ça va, tout se passe bien pour le moment? Impeccable. Ouais. Oui, très bien. Pas de souci. Aucun souci. Ça va? Non. Oh, on va dire que oui. Non, puis il a une bonne équipe. Ah oui, Ouais, l'équipe, il travaille elle est très bien. Ah ouais, Très discret, très discret. C'est important pour nous. Ouais. Il travaille impeccable. C'est important pour nous de oui. bien choisir les profils, Oui, de mais bien les éduquer voilà. à notre image et Oui. de surtout pas déranger le client parce que déjà quand on fait des travaux, déjà c'est un peu Écoutez, ils ne dérangent pas contraignant. du tout. Non, ils Hein. dérangent On les pas. voit pas. On les Ok. voit pas. C'est nous qui allons vers eux pour le petit café. Mais sinon, non, ils Non, sont non, extrêmement non, discrets, discrets. bosseurs. Oui. La preuve, c'est que C'est le une soir, bonne ils équipe. partent, Hein. on les voit Ah oui, même non, pas. s'il vient quand même toquer, dire Oui, je on m'en s'en vais. va à demain. Voilà, à demain. Mais sinon, ils Mais ne sinon, nous dérangent jamais. absolument Non, pas. Ils c'est sont bien. très Non, discrets, très ça discrets. bosse. Ça Je bosse, vous ça parle bosse. pas de monsieur Sébastien. Ah, bah, allez. Ah ouais, non, mais moi je voudrais bien travailler avec un gars comme ça. Ah non, il est bien. Ah, ça c'est sûr. Ouais, non, il est bien. Moi Il qui est étais bon. dans le bâtiment, je peux vous le Ouais. garantir. Mais c'est voilà. sur quelqu'un, Il faut de la on peut poigne. se reposer sur lui. Ah c'est ouais, bien, ouais, c'est ça, quelqu'un de confiant. aucun problème. Ouais, c'est Alors important ça, oui. pour nous et donc du coup J'aurais aimé, moi. d'avoir Avoir un des gens chef comme comme ça. lui Ah chez oui, nous, oui. Ah oui, oui. c'est Pour super ça, valorisant. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Mm. Non, puis, Non. ce qui est bien, Dis c'est donc. que M. Sébastien, il passe très régulièrement pour voir l'avancée des Oui, parce travaux qu'il est et tout. soucieux. Oui, mais bien Oui. sûr. Il a ça en lui, En en lui, fait. C'est dans en son lui, tout à caractère fait, bien de sûr. faire les choses, d'aller au bout des choses. Voilà. Eh oui. De toujours s'assurer que ce qu'il vous a présenté Oui. lors du devis soit Exactement. vraiment établi Oui, oui. pendant Oui, les tout à travaux. fait. Voilà. Tout à fait. Qu'il n'y ait pas de fossé entre les deux. Non, pas aucun du tout. problème Non, là-dessus. non, mais tout se passe bien. C'est aussi Non, les non, ça bosse, valoriser et hein. tout. Donc, Oui, ouais, bien Ça sûr. bosse, ça y va hein, quand même. Oui, Même oui, là, oui. quand il a fait chaud, Oh, moi je me disais, mais c'est pas possible Bon, être je sur vais le me toit tenir. avec cette chaleur. Ouais. Non, et il vas-y, continue, on il travaille et travaille. tout. hein. Ah, c'est bien. Il n'arrête pas. des petites pauses fraîcheurs quand même, heureusement. Oui, mais il Je faut, leur ai- bah, je leur ai bien sûr. imposé les pauses fraîcheurs Ah oui, parce mais que il faut, parce qu'il à un faut- moment donné, non, si bah tu oui, leur c'est pas imposes pas, possible. c'est Bien c'est sûr. trop Mais, compliqué. ah oui, non. Donc, à un moment Et puis, donné, tu leur dis, vous pouvez c'est que descendre 5 jamais on les minutes. dérange. Ah non, nous on n'est pas derrière eux, hein, on les laisse. J'étais du bâtiment, je n'aime pas qu'on soit derrière mes fesses, Ouais, comme ouais, dire. ouais, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent, Ils travaillent. ils travaillent et puis on voit le résultat, Voilà. c'est tout. Ouais, donc Non, c'est bien fait. Quoi. Voilà. beau Oui, derrière, non, c'est beau c'est derrière. vraiment très bien fait. Après, on a Michel quand même aussi qui Ah oui. drive bien. Ah oui, son- Michel oui. aussi, bien Oui, sûr. bien sûr. Oui, Michel, bah, ah bah oui. toute l'équipe. Bah, de toute façon, Oui, dans non, chaque non. équipe, il y a toujours un Oui, chef qui oui, permet oui. d'avoir une bonne Un cohésion. petit Bien noyau sûr. qui, Bien voilà, sûr, c'est c'est ça. important. Ouais. Et là, oui. aujourd'hui, donc c'est Michel. C'est Oui, oui. Michel, Et Tout à donc, fait. c'est super Non, important non, c'est d'avoir ce impeccable. type de Tous les personnes. quatre, ils
façon, il n'y a rien à dire. Ah, ils se Rien à complètent. De dire. toute façon, chaque équipe est créée en suivant les profils. Oui, voilà. Voilà. Et comme ça, ils se complètent. Vous savez, et moi je dis toujours, dans le bâtiment, mais parce que mon père a toujours... J'ai toujours baigné dans ça avec mon père. D'avoir des problèmes dans le bâtiment, ça peut arriver tous les jours. Mais bien sûr, il peut y avoir. Le tout, c'est pas de savoir si on va avoir des problèmes. Le tout, c'est de savoir quelle va être la solution qui va être trouvée et quelle va être la réactivité de l'entreprise. À partir du moment où il y a une réactivité, pour vous, même s'il y a eu un problème, vous allez déjà l'oublier. Si le travail à la fin du chantier correspond à votre attente et à tout ce qui a été énoncé dès le départ, au moment de l'explication, au moment de la signature et au moment de la lecture du devis, on est sûr et certain d'arriver sur un projet qui va être complet pour vous. C'est toujours parce que c'est ce que je dis, hein, moi la meilleure, entre guillemets, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Et ça veut dire que si vous êtes content, vous savez, moi je pars d'un principe où les gens qui sont pas contents, une seule personne, et il y en a 10, 15, 20 qui le savent. Ah bah oui, bien sûr. Une personne contente, en général, il y en a déjà une, mais c'est une de gagner. Le fait qu'on n'ait pas mis d'études de risque, c'est vraiment à la demande de monsieur, madame. Ok. Il voulait vraiment Ça tombe à un fleur identique de ce qu'il y avait Ok. avant. Donc en fait, j'ai fait rajouter des demi-tuiles sur la givernice qu'on peut faire. Comme ça, on a un décalage de 2-3 cm sur le côté, Ouais, au moins, de ça- chaque côté. On protège un peu le ravalement là. J'ai fait mettre en quinconce pour pas que ça fasse moche. Ah, c'est beau, hein. Ah oui, c'est beau. que oui. Ah bah que oui, que c'est beau. Que oui. Bah oui, nous, ça nous change. Hein. Et puis ça met le pavillon en En valeur. valeur. Ah oui, là, complètement là. Oui, boire un Vous café. savez qu'on a une cantine hein, au bureau. Oui, ah oui. Avec Non, des- non, ça veut Ah, pas. avec une chef et tout. Ah oui. Avec une chef, c'est... Alors, ça... Donc, Alors vraiment, là, ouais. si ça tourne, Ah ouais, laissez-moi vraiment. témoigner. Non. Ah bah, c'est gentil. Ça, c'est les avantages. Alors, franchement, je pense que j'ai pas besoin que monsieur Noidry soit là pour vous le dire. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de mes patrons. Oui. Ah Et oui. c'est une des raisons pour laquelle Oui. j'adore cette entreprise-là. Oui. Parce que moi, j'en ai fait du monde. J'ai vu déjà, et aussi nous, Cédric, il travaille exactement de la même façon que mon père. J'ai l'impression que c'est très familial. Bien que ce soit grand, Oui. c'est familial. Ouais, c'est familial. Donc ils essayent en fait de nous laisser de la liberté, de l'autonomie, de nous laisser gérer notre travail. Alors après, par contre, il faut qu'on en assume les conséquences Ah bah qu'on y oui. a, ce qui est Ah tout oui, à fait logique. évidemment. Il faut pouvoir assumer. Absolument. Bien sûr. Mais par contre, à côté de ça, ils sont assez souples sur le travail, sur les horaires, sur la façon de traiter les éventuels problèmes. Je dis bien les éventuels, parce qu'on n'en a pas non plus des milliers et des cents. Et le bien-être, c'est vraiment à l'américaine. Ouais. C'est-à-dire, on arrive, chez nous, c'est open space, on a une cuisinière, donc ça nous permet d'avoir des repas dits équilibrés, très équilibrés même, par rapport à ce qu'on équilibré, mangeait avant, Bien sûr. Ah ouais, qui était c'est loin d'être important. équilibré. Ah oui, c'est En fait, ils font vraiment attention. Franchement, je dis pas ça parce qu'il est là, mais vous savez, je vous en ai déjà parlé. Mais ils font vraiment attention à nous. Et c'est ce qui fait que, franchement, cette entreprise, elle est, pour moi en tout cas, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et je dis pas ça parce que Ouais, tu es là je sais aussi. très bien. non, Bah oui, franchement, mais je le après- pense. Vous avez connu comment cet EVG? Comment on a connu Un démarchage. Un démarchage? Oui, En porte-à-porte? oui. Et je me rappelle plus le monsieur qui est rentré, et puis on a discuté, et puis je lui ai fait voir le toit parce qu'il trouvait que bon, il y avait déjà des tuiles qui étaient en mauvais état, et je lui ai demandé des explications, puis voilà, c'est comme ça qu'on a connu la société. L'aspect commercial, il est présent. Ah oui, oui. Ah oui, non, bah alors ça, puis, oui. Bon, puis il explique bien. Il disons. explique très bien, oui, Puis il oui. se met à la portée des gens. Des gens, Ouais. tout à fait. Bon, la team, on va sortir un peu du cadre donc, de cet EBG, mais tout en restant dans la sphère entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la chance de pouvoir partager ce moment avec une personne VIP que je vais vous présenter après. Et je voulais vous montrer que suivant les cursus qu'on peut avoir, les différents parcours, les différents choix, si on respecte certaines règles, on peut à la fin avoir le même chemin. Donc on va vous expliquer tout ça. Bon, la team, ça y est, on y est. Là, on va rencontrer la personne qui nous a donné ce privilège de partager ce petit moment avec lui. Donc on va pas tarder, ça sert à rien de faire un peu de suspense. Venez. Il est là. Comment ça va? Ça va toi mon ref? Tu vas bien? Ouais, ça Tranquille? va. Putain, le Donc, matos, il fait peur. On vous le présente pas, hein. Incroyable. Connu et reconnu, hein, Akram. Donc Akram, je voulais te remercier du temps que tu nous accordes cet après-midi pour mon vlog. C'est important pour moi. On sait tous que tu es quelqu'un de très occupé. Ensuite, je voulais vous présenter la team, notre façon de voir les choses. Donc même si on va sortir un peu du contexte de CTBG, on va toujours rester dans cette sphère entrepreneuriale. Pourquoi j'ai choisi Akram? Il y a des bonnes raisons. C'est parce que
Lui et moi, on n'est pas issus du même milieu. Et donc du coup, on a un parcours assez atypique, mais qui se ressemble malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on a respecté certaines règles. On va vous expliquer après. Et donc c'est pour ça que je voulais voir avec Akram, qui nous explique un peu quels ont été ses sacrifices pour qu'il puisse en arriver là, sa passion, son travail, sa persévérance. Et tout ça rassemblé fait qu'aujourd'hui, il est connu et reconnu, et qu'aujourd'hui, c'est comme une marque déposée. Quand on dit Akram, on sait que c'est qualitatif, c'est respecté. Et Akram va nous expliquer un peu comment lui voit les choses, comment tu as pu traverser certaines choses dans ta vie qui t'ont permis d'en arriver là. Déjà, c'est soit on y va à fond, soit on n'y va pas. En fait, je pense que c'est comme dans tous les corps de métier. Soit on se dit, écoute, on va faire quelque chose, on va voir si ça marche. Parce que moi, c'est un pari que j'ai fait. C'est vrai que j'ai commencé en 2007 à être sur les réseaux sociaux, mais ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout cette portée-là, c'était pas du tout la même communauté, c'était pas du tout le même genre de vidéos ou de photos ou quoi que ce soit. Okay. J'ai eu un temps d'arrêt à un moment donné parce que justement, je prenais pas vraiment ça au sérieux au début. Je faisais ça juste pour m'amuser. Au début, c'était un jeu. Au début, c'était un jeu. Ça marchait bien. Je le faisais vraiment sans aucune censure. Moi, ma marque de fabrique, c'est justement, j'ai pas cette censure-là. J'ai pas de network, j'ai pas de compte à rendre. Je suis mon propre patron. C'est moi, si j'ai envie de faire quelque chose sur ma chaîne, je le fais. Si j'ai envie de dire quelque chose, s'il se passe quelque chose, c'est moi qui sera en tort. Donc ça, du coup, ça rajoute une difficulté. Là, on parle vraiment de YouTube. On n'est pas en train de parler de travail comme dans n'importe quel secteur de métier, d'entrepreneuriat, où voilà, là, tu es encore plus, tu es exposé en plus de ça. Donc, ça veut dire que là, on n'est pas dans un bureau où tu es salarié, ou alors ça va être des gens avec lesquels tu vas bosser qui vont simplement parler de toi. Là, il y a ça, mais en plus de ça, tu as un public, tu vois. Et donc, ça va te rajouter déjà d'une part une charge sur tes épaules qui existe vraiment. C'est pas des blagues. On n'est pas, entre guillemets, protégé par des networks qui vont nous donner un truc complètement scripté. Tu dois dire ça, tu dois pas faire ça. Moi, si j'ai envie de m'allumer une garo, je le fais. Enfin voilà, tu vois, je fais ce que j'ai envie de faire. Du coup, en fait, t'es tout seul. T'as pas le droit à l'erreur. Des erreurs, on en fait, c'est obligatoire, tout le monde en fait, ou on en fera un jour. Maintenant, le fait que tu sois tout seul, ça te rend vachement renfermé sur toi-même. Parce qu'au final, moi, c'est ce que je dis, ça n'engage que moi, encore une fois. Sûr, ouais. Et je pense que ça, on peut le rallier aussi au monde du travail, entre guillemets, hors YouTube et compagnie. C'est que plus tu es entouré de gens, plus les gens vont essayer d'apporter leur pierre à l'édifice en te conseillant. Plus tu vas prendre ou non leurs conseils, mais plus eux vont influer et vont avoir de l'influence sur tes actions. Ouais. Et quand ça merde, non seulement tu te détestes toi, tu te mets à détester les gens et tu commences à te couper des gens. Et moi, j'ai ce truc-là où je supporte pas, d'ailleurs, que ce soit les grandes marques ou autres qui ont bossé avec moi, ils savent très bien que moi, je peux pas avoir de script. Alors, j'ai un minimum syndical à faire, c'est évident quand tu es sous contrat, parce que c'est logique, hein, tu vois. Bien sûr. Mais je supporte pas qu'on me dise tu dois dire ça, tu dois faire ça, parce que c'est mal fait, c'est mal joué. J'arrive pas à jouer. C'est pas toi, quoi. C'est pas moi. Il y a des jours où je vais pas filmer parce que j'arrive pas, ou on n'est pas des machines. Non. Tu vois. Il y a des jours où on le sent plus, il y a des jours où on le sent moins. Maintenant, c'est vrai que ce pari que j'ai fait avec YouTube au début, fin 2017, c'était vraiment en me disant écoute, je vais réessayer. Au final, je l'ai fait. J'ai vu que ça avait plu à mort à mes abonnés. Le concept de mettre les gens dans la lumière, le concept de venir avec une belle voiture, de la présenter sur ma chaîne, c'est glorifiant déjà pour moi parce que moi je peux voir des belles voitures, je peux voir aussi la réussite des gens. Et quand j'appelle ça une réussite des gens, pour moi quelqu'un qui a réussi, c'est pas forcément Donald Trump. Pour moi quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui dort bien. Et du coup de voir ça déjà, ça m'a vraiment fait du bien. Et les gens, ça leur faisait aussi du bien évidemment parce que il faut les divertir. Ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que une journée type, c'est nous, on trouve bien notre divertissement quelque part. Nous, on doit bien regarder des gens, on doit bien écouter des choses, des podcasts ou quoi que ce soit, ce qui est mon cas. Mais il y a des gens, ils nous regardent nous. Ils rentrent de leur travail, ils rentrent, ils se mettent sur la télé et ils vont regarder, tu vois. Et du coup, on a un rendez-vous à tenir. Donc ça, déjà, c'est une obligation, mais une obligation que j'arrive, grâce à Dieu, à faire avec plaisir. Parce que rien ne m'oblige. Donc c'est une ligne de conduite pour toi, mais... Je suis obligé d'avoir une ligne de conduite, toujours la même. Après, tu es énormément déçu. Parce que moi, on m'a toujours, via mes études, via ma famille, via ce que j'ai fait avant, via ce que je fais encore aujourd'hui, on m'a toujours, entre guillemets, formé, même formaté de temps en temps aussi, c'est le mot, à toujours avoir une ligne de conduite. C'est-à-dire être fidèle avec les gens que tu vas croiser, réagir vraiment au feeling. Il y a des gens, j'arrive même pas à leur dire bonjour, je sens déjà si c'est une personne avec laquelle je vais accrocher ou pas. Tu vois. Après, je suis poli
évidemment, parce qu'on n'est pas au Far West, voilà. Même si parfois j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et donc les gens avec lesquels que je vais fréquenter, par exemple ici on est dans le box de mon ami Mickaël, Fresh Detailing, c'est un gars, je te dis la vérité, c'est la première fois que je l'ai vu, j'ai pas accroché. Parce que lui c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par ce qu'il fait, mais sans filtre. Donc quand tu lui ramènes ta voiture, tu as l'impression d'avoir, c'est pas la mienne, celle-là c'est la voiture d'un client, qui est très belle d'ailleurs. Quand tu lui ramènes ta voiture, tu as l'impression d'avoir la plus belle voiture au monde. Ouais. C'est la tienne, quasi hors limite de budget, t'es bien. En fait, tu as quelqu'un qui est devant toi, qui est tellement professionnel et qui est tellement vrai, qui va détruire ta voiture. Oh putain, elle est rincée, hein. La peinture est rincée. Tu sais, toi, tu es là, tu regardes, tu fais, mais attends frère, mais tu sais, tu as envie de lui jeter un truc, tu vois. Au final, tu te dis, mais attends, je suis con parce que lui, il ose, c'est pas bien, enfin, notez bien ce que je dis, c'est pas oser, c'est lui, il ose me dire ça. Alors que les autres, ah, elle est belle, tu vois. Ouais. Et en fait, je me dis, toujours dans ton sens. Je dis, mais putain, en fait, non, mais c'est lui qu'il me faut, parce que c'est quelqu'un de réel. C'est ça. Et il est franc et il est transparent. Depuis maintenant, presque un an, c'est quelqu'un, même regarde, aujourd'hui, j'ai pas de tournage de prévu. Je suis venu parce que c'est une habitude de venir chez lui et de me poser et d'être sur mon téléphone, mais je m'en fous parce qu'au moins je me sens bien. Lui il bosse, c'est plaisant à regarder. Ouais, quelqu'un de passionné à mort comme ça qui peut passer des heures et des heures et des heures et des heures sur un élément comme ça. Toi tu es là, tu es posé, tu regardes, tu fais putain, mais c'est incroyable. Tu vois, moi j'aurais pas cette patience. Lui il le fait très bien. D'autres le font très bien aussi. Mais parce que voilà, je vais te couper un peu, il est passionné. Il est passionné. Tu vois. Et je pense que si on n'a pas cette passion pour pouvoir entreprendre, eh ben, le moindre petit, la moindre petite embûche qu'on va rencontrer dans notre chemin, bah, on va vite vouloir arrêter parce qu'on n'aura pas le mental pour, tu vois. Exactement. Mais il y a des moments aussi, il ne faut pas se mentir, quand on est à mon niveau, après toutes ces années, il y a des moments où on en as vraiment assez. C'est-à-dire il y a des moments où il va se passer, parfois. Oui bien sûr, ça serait faux de dire que tout va bien et que c'est marrant. Il y a des moments où en fait c'est un yo-yo. C'est vraiment, il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va pas. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas être dans une sale période de mood et tu vas retranscrire ce sale mood sur toutes tes vidéos. Et les abonnés qui te connaissent depuis des années, ils vont le sentir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Et toi, tu es là, tu te dis, quand même, il faut aussi dire une chose qui est très réelle. On est connu, on est reconnu, on est apprécié des gens, on a un ego. C'est obligatoire. L'ego vient à un moment donné, il faut savoir le gérer. Et le problème de l'ego, c'est que, en fait, tout ce qui va pas dans ton propre sens, ça va te choquer. Donc moi, des abonnés qui sont 2-3 à me dire « Ouais, qu'est-ce que t'as, tonton, aujourd'hui, tu vas pas bien ?» C'est une chose. Quand ils sont 20, 50, 60 dans les commentaires, « Qu'est-ce que t'as? Ça va pas, tout va bien, etc. » Là, tu te dis « Mais putain, mais en fait, qu'est-ce qui va pas ?» Tu vois? Et tu te remets en question, puis après, tu repars dans un putain de mood. Et là, les vidéos, ça débite et ça se ressent sur les vues. Ça, c'est incroyable. J'ai jamais pu l'expliquer. Je l'expliquerai jamais. Mais quand je suis dans une mauvaise semaine, les vues sont mauvaises cette semaine-là. Quand je suis dans une bonne semaine, je peux faire n'importe quoi, frérot. Je peux faire n'importe quoi. Je peux te ramener la plus belle voiture du monde ici. Être au top, être machin, ça va pas marcher. Et tu peux filmer une table quand t'es dans le mood, t'es excité. Les gens ils vont te dire « Oh putain, la table !» Et ça, c'est incroyable. Je pense qu'il est le plus compliqué, c'est de garder une humeur. Parce que tout ce qui va se passer dans ta journée sur les réseaux sociaux va influer sur ta vie privée. Ça va t'impacter. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des jours où, ça m'est déjà arrivé, je me suis réveillé au top, j'ai fait ma journée, j'ai fait ma truc. Toute la journée, je me suis fait faire kiffer les commentaires, les trucs. Il y a un mauvais commentaire, quelqu'un qui t'a bastossé pour rien. Parce que généralement, tu sais, il y en a, ils sont très mauvais. Hein. Ouais, bah, il y en a, ils sont très méchants. Très méchants. Très méchants. Et là, tu regardes, ça va te casser la journée. Même à notre niveau, ça serait faux. Ça serait faux. Je connais des gens, hein. Pour pas les citer, ils ont des millions d'abonnés, la tête de ma mère, ils sont comme ça, H24 en train de regarder leurs messages, leurs commentaires, un commentaire qui va pas, toute la journée les niquer. Ouais, ça ronge. Ça ronge grave. Et c'est faux de dire oui, ça y est, je me suis coupé, je réagis. Mais c'est faux, c'est faux. Ça, c'est quelque chose qui t'impacte beaucoup. Il faut avoir cette ligne de conduite parce qu'on fait plus de bien qu'on fait de mal, ça c'est évident, et on récolte plus de bien qu'on récolte de mal. On est d'accord aussi avec le recul que tu as et l'expérience que tu as que au début, tu as commencé ta chaîne YouTube, entre guillemets, pour toi, c'était plus un jeu. Mais aujourd'hui, tu es plus un chef d'entreprise. Oui, parce que le fait, tu deviens une espèce de boîte de com à toi tout seul. Puisque quand tu as beaucoup d'engagement, quand tu as des abonnés qui sont fidèles, etc., et tu as des abonnés qui aiment découvrir des choses, bah, évidemment, tu te fais approcher par tout le monde, tu vois. Alors après, à toi de faire le tri, ça nous arrive parfois aussi de laisser filtrer des mauvais moments, mais après, le coup est rattrapé. Après, la généralité, oui, c'est que ça devient de l'argent au final. Puisque bah, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des partenaires, alors il y a certains avec lesquels tu vas t'arranger d'une manière, etc. En fait, c'est de l'argent, puisque faut toujours être. Moi, je me suis toujours dit un truc qui est très simple, c'est que pour un deal soit bien fait, il faut que personne soit content.
C'est-à-dire, toi et moi, demain, on fait une affaire. Si toi, tu es en train de faire des saltos dehors, c'est que je me suis fait niquer. Moi, je pense que quand on a fait une belle affaire, il faut serrer la main et pas être content. C'est-à-dire, on a fait notre affaire, on est bien. On est sur le même piédestal. On n'est pas, moi, je t'ai niqué, toi, tu m'as niqué. On est tranquille. Après, voilà, il faut faire attention parce qu'il faut aussi faire du tri. C'est pas le juste prix. Tu vois ce que je veux dire? Demain, moi, je reçois 1 milliard de trucs par jour. Moi, j'ai ma team, j'ai mon équipe que j'ai mis du temps à constituer. Maintenant, j'ai une fidélité. Mais je suis pas fermé. C'est-à-dire, demain, je rencontre quelqu'un qui est dans un bon délire, dans une bonne optique, je la fais rentrer avec moi. Mais il faut aussi que ça m'apporte. Bien sûr. Parce qu'il faut que ça apporte aussi à mes abonnés. Mais il faut que ça m'apporte à moi. Il a beau me payer 100, 150 000 euros, il rentrera pas chez moi. Je m'en fiche. Parce que je sais qu'après, il y a un après. Si demain, moi, j'arrête, je peux pas me supporter que moi, j'arrête, je suis tranquille. Et l'autre, il est là, il fait le hella avec mes abonnés. Impossible. C'est ça qui est dur aussi. Donc oui, finalement, ça devient une entreprise, bien sûr. Pour tout le monde, d'ailleurs. Et est-ce que tu as ce truc où, en tant que chef d'entreprise, tu es soucieux du lendemain à tel point où tu es en perpétuelle réflexion de dire quelle stratégie je vais mettre en place. Donc là, j'ai mis ça, là, j'ai 50 vidéos d'avance, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu es comme ça? À mort. Mais genre un point inimaginable, puisque le moindre... en fait, si tu veux, tu as une base de tranquillité qui a une base de roulement où tu vas sortir des vidéos qui plaisent à tes abonnés, tu sais que c'est un concept qui leur plaît, tu vas continuer comme ça, mais ok, ça va durer une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas inventer? Qu'est-ce que tu vas trouver? Donc c'est de la réflexion perpétuelle. Mais il ne faut jamais s'éloigner. En fait, les gens détestent ça. Ils disent qu'ils aiment le renouveau, ils disent qu'ils aiment la nouveauté, certes, mais il faut que ça reste dans le cadre. Ouais. Parce que franchement, ils aiment la nouveauté, mais si demain je fais de la peinture sur le mur, frérot, ils vont me dire t'es bien gentil mon ref, mais là, autre chose. Alors que la veille, ils me disaient ouais on aimerait bien. Tu vois, c'est très étrange. Le mood des gens change tout le temps, tu vois. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que le mood des gens change en fonction de l'actualité. Et ça c'est incroyable, c'est atroce aussi. Parce que là, ces 2 dernières années, on a traversé des vraies époques de merde. Ouais. Et du coup, les gens, ils avaient un vrai mood de merde. Et je les comprends, ils ont raison. Et donc, du coup, au final, toi, tu es là, tu es en train d'affronter ta vie privée. Parce qu'on a des problèmes, 1 euro, un problème, 1 million d'euros, 1 million de problèmes, c'est comme ça. On a nos problèmes aussi d'argent, de trucs, de boîtes, de machin, comme tout le monde. Mais en plus, maintenant, il faut se heurter aux gens qui ont somme, qui ont le démon. Et qui viennent te rentrer dedans parce qu'ils te connaissent, ils te voient tous les jours, ils ont envie juste d'aller te parler, mais ils savent pas comment t'aborder, et donc ils te rentrent dedans. Bon, ça m'est déjà arrivé d'en casser des téléphones, ça me ment maintenant parce que c'est cher, mais... Une chose est sûre, c'est que tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Mais jamais. Déjà. Mais ça, c'est ce qui est plus dur, je pense aussi. Ouais, bah oui. C'est terrible, c'est horrible. C'est impossible, je pense. C'est horrible. C'est impossible parce que comme tu le dis, les gens changent de mood tout le temps. Ouais, c'est incroyable. Et donc c'est impossible de pouvoir tous les satisfaire. Mais bon, je pense que déjà tu as une très belle team, une très belle communauté qui est derrière toi. Oui, j'ai une très bonne communauté qui est fidèle, qui me laisse beaucoup passer de choses. Mais parfois ils sont sans pitié. Tu as expliqué aux gens, putain, tu fais des vlogs qui durent 40, 50 minutes où tu parles comme je suis en train de le faire là. Tu sais, c'est un exercice, hein, c'est pas... Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et purée, après, t'en as encore qui se disent, tu sais, tu t'es fatigué, ils disent, ouais, flemme de regarder ça, MDR. Mais frère, tu vas me reposer la même question demain, j'y ai répondu dans la vidéo. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Pour en arriver là, quel a été ton plus gros sacrifice? Le temps. Le temps accordé? Ouais. Le temps, ça a été... ça a été... alors, je me suis quand même bien battu pour aussi que ça n'empiète pas sur ma vie de famille, parce qu'honnêtement, j'aurais pas tradé ma vie de famille pour ça. Mais après, ouais, en fait, après, tu deviens une espèce de... Malgré que tu restes humain et qu'il faut que les gens nous voient comme des humains et pas des machines, tu as une certaine machine. Tu sais que tout ton planning, il remonte à des semaines à l'avance, avec tes horaires, et parfois, ça peut être vraiment du fixe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vas te réveiller, tu sais que tu vas faire ça, tu vas rentrer, tu vas faire une sieste, ça va recommencer, et parfois, je vais faire vraiment des H24. Ouais, t'es un robot, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, faut trouver le temps de donner le bain aux enfants, de rester avec eux, de les amener, de s'amuser, de jouer avec eux. Et ça, c'est très important. Tous ces trucs-là, je les fais sur mon téléphone. C'est hyper important. C'est vraiment genre, tu rentres à la maison, tu vas poser le téléphone. Dès que les enfants ils dorment, tu reprends le téléphone. Ouais. Là, c'est la merde. Tu sais 30 messages. Tu sais te déconnecter en fait. Ouais. Mais parfois, tu deviens mauvais. Hein. Parfois, moi, ça m'arrive de devenir mauvais. Là, t'en es pas encore là, mais tu verras aussi. Parfois, tu deviens mauvais. Déjà, moi, je vois, par rapport à mon travail, plus là, je vois le temps que ça commence à me prendre. Les vidéos, les vlogs. Et j'ai toujours ce souci de faire des choses de qualité. C'est ça. Je t'harcèle souvent au téléphone pour demander des conseils. Non, ça, il n'y a pas de souci. En fait, le plus dur dans ce truc-là, c'est les gens qui veulent t'accaparer. C'est-à-dire des gens aucun rapport et ils vont toute la journée
essayer de t'approcher, essayer de te parler, essayer de te truc. Mais ok, mais il y en a plein des comme ça. Et en même temps, il y a la famille, et en même temps, machin. Et ça, c'est très dur parce qu'une personne, tu dois être gentil et respectueux avec elle. Tu peux pas l'envoyer chez dire ouais, frère, arrête de me casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Mais parfois, il y en a, ils ont pas de pitié. Hein. Ils te parlent à 3-4 heures du matin. Machin. C'est dur. En fait, tu dois être disponible tout le temps pour les gens. Quand ils veulent eux. Quand ils veulent eux. Exactement. Ça, t'as résumé ça d'une vraie manière. Donc voilà la team, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc en fait, ce que je voulais faire sortir de ce vlog, qui est un peu spécial, c'est que malgré nos parcours différents, malgré qu'on ne vient pas du tout du même milieu, on est quand même des chefs d'entreprise. On a des mots-clés qui sont dans notre tête, qui sont ligne de conduite, persévérance, travail, passion, sacrifice, et qui nous ont permis, à Kram, à moi et à plein d'autres, d'atteindre nos objectifs, toujours en étant soucieux du lendemain et toujours de pouvoir satisfaire, moi qui suis dans le bâtiment, mes clients, lui, sa communauté, toujours aller dans cette dynamique qui nous permettra de perdurer dans le temps et de pouvoir dire on a fait les choses correctement, on l'a fait parce qu'on le voulait, parce qu'on était passionné. Ouais, c'est pas facile tous les jours, ouais, c'est pas évident, c'est pas tout rose, on souffre parfois, mais à la finale, on est content parce qu'on a partagé de bons moments. On peut passer au dessert. Ouais. C'est quoi l'idée? Il y a des voitures. Mentalité libertine comme une putain de rockstar. Toute la soirée sur mes blondes dans la Serge 15 bars. J'ai peut-être soulevé ta cousine dans une période instable. T'aurais pas dû te faire de film au lieu de faire un scandale.